Pour obtenir des bâtiments confortables, sains et économes en énergie, vous devez mettre en œuvre une stratégie globale comprenant un système de ventilation contrôlé. Cette ventilation est importante et indissociable d'une bonne isolation thermique et d'une enveloppe étanche à l'air. Malheureusement, les nuisances sonores potentiellement engendrées par la ventilation mécanique peuvent provoquer des difficultés de concentration, un sommeil dégradé et peuvent même amener certains occupants à éteindre complètement cette ventilation, réduisant ses bénéfices à néant. Heureusement, ces nuisances peuvent être limitées grâce à une bonne conception et à un bon dimensionnement du réseau avant les travaux, notamment à l'aide du logiciel CSTC Optivent. Ce logiciel permet à l'installateur de réaliser un schéma d'installation et un dimensionnement respectant les exigences relatives au bruit des équipements, et ce, en fonction du type de bâtiment. Voici quelques règles pratiques. Premièrement, vous devez limiter le bruit à la source. Choisissez judicieusement le groupe de ventilation en tenant compte de ses caractéristiques acoustiques et des données techniques du réseau. Deuxièmement, il faut minimiser la gêne en choisissant un local technique éloigné des locaux sensibles tels que les chambres à coucher. Troisièmement, vous devez éviter la propagation du bruit par vibration structurelle en montant de préférence le groupe sur un élément lourd, éventuellement accompagné d'éléments antivibratiles en fonction de la situation. Quatrièmement, il faut réduire la propagation du bruit dans le réseau. L'installation d'un silencieux est généralement nécessaire. Le silencieux peut être rigide ou semi-flexible. Choisissez-le en tenant compte de ses performances acoustiques. Il est recommandé d'installer un silencieux d'au moins 90 cm de longueur et avec une épaisseur minimale de 5 cm d'absorbant dans la gaine. Il faudra donc bien veiller à prévoir un espace suffisant pour les silencieux, aussi bien à l'extraction qu'à la pulsion. Cinquièmement, vous devez fixer les conduits avec des colliers acoustiques pour éviter que les vibrations ne se répercutent dans le bâtiment. De même, à chaque fois que l'installation traverse un mur ou un plafond, il faut éviter les contacts rigides avec la structure du bâtiment. Pour cela, l'espace de passage doit être assez large et resserré à l'aide d'un isolant à cellules ouvertes, de laine minérale ou de mousse polyuréthane présentant des propriétés acoustiques. Enfin, vous devez limiter le bruit généré dans les conduits. Veillez à bien les dimensionner pour limiter les vitesses d'air en dessous des valeurs maximales recommandées. 2 mètres par seconde dans les conduits terminaux munis d'une bouche, 4 mètres par seconde dans les conduits intermédiaires et 6 mètres par seconde dans les conduits principaux. Le tracé du réseau doit être le plus simple possible. Il faut éviter les coudes et les embranchements inutiles qui génèrent des pertes de pression. Ils doivent également être suffisamment éloignés des bouches de ventilation. Dans certaines situations et malgré des bons réglages, des nuisances sonores peuvent persister dans les locaux. La mise en œuvre d'un silencieux secondaire et ou l'utilisation de bouches moins bruyantes peuvent être nécessaires. Pour éviter des problèmes d'interphonie, 2 choses peuvent être faites. L'installation d'un silencieux dans le réseau et ou intégré directement dans la bouche. Il faut également tenir compte du bruit produit par les prises et les rejets d'air extérieurs. Ne les placez pas au niveau d'une terrasse ou d'un balcon. Faites attention lors de vos achats de fournitures. Certaines grilles émettent plus de bruit que d'autres. Buildwise vous accompagne. Faites appel à notre assistance technique et trouvez des informations et formations utiles sur buildwise.be.